Salut, c'est François et Philippe. On se retrouve à deux, c'est moi qui fais l'introduction, je lui pique la parole parce que c'est moi qui tiens l'enregistreur. On se retrouve pour faire un mélange agenda auto et road story et faire un premier podcast en collaboration. Et on est sur Rétromobile et puis on s'est dit on allait faire un j'aime pas. C'est-à-dire on va défendre, on va être d'une mauvaise foi totale. Donc vous pouvez nous insulter mais en fait c'est du fake, c'est voilà. On le pense quand même un petit peu. Et on se retrouve devant une auto que toi tu es fan de BMW. Tu es prêt à tout défendre et là tu te dis il va falloir quand même que je trouve des vraies ressources pour défendre. Explique un peu. En fait, François, on est à Rétromobile. Rétromobile, c'est quand même le temple de la voiture de collection. Et là, on a sous les yeux une série 3E30, 4 portes, un 325i. Une fois que je t'ai dit ça démarre plutôt bien. Ouais, ça va. Bon, là, ça a évolué. Maintenant, c'est devenu un peu collect. En tout cas, avec certaines specs. C'est ça la question, quoi. Exactement. Et puis, malheureusement, cette voiture, elle a visiblement été victime d'un attentat. C'est-à-dire qu'on a droit à un paquet technique qui, je pense, a été monté a posteriori. On a des jantes BBS qui n'ont des BBS que le design, je pense. Je peux me tromper. Elle est Shadowline, mais c'est une série 1, donc c'est encore un miracle. Oui, mais regarde bien, François, regarde. Et pour les personnes qui nous écoutent, à l'intérieur, ils ont oublié l'intérieur sport. Et la boîte, elle est... Et la boîte, je pense, c'est une boîte classique. C'est une boîte classique, il n'y a pas de pont bloc. Ce qui me dérange, tu vois, j'ai pas de souci que des gens aiment ce type de BMW, ça me pose pas de problème. Moi j'adore, moi j'ai eu. Chacun son style. Mais afficher ça à 21 900 balles quand même, ça pique un peu les yeux. Et j'ai pas regardé le kilométrage, mais de toute façon, elle a pas 120 000, quoi. Je veux dire, le kilométrage, on va pouvoir le trouver facilement, mais ce que je veux te dire par là, c'est que elle a 168 000 km et apparemment, je pense qu'elle est swappée, parce que d'après la fiche technique, on a un 192 chevaux et tu le sais aussi bien que moi. C'est 171. C'est 171 sur cette génération-là, donc elle est peut-être au niveau moteur pas d'origine. Donc ce coup-là, on est d'accord. En plus illégal. Donc ouais. Donc ce coup-là, on est d'accord. Alors on se rapproche d'une autre. Et alors, je sais pas, c'est pour être pour ou pour être contre? Alors écoute, moi je suis plutôt pro 205 GTI. Ah bah moi donc c'est bien parce que moi je suis pro GT Turbo, voilà, c'est formidable. Donc on se remet il y a quelques années en arrière. Voilà. On va essayer de pas se foutre sur la gueule, François. Mais la 205 GTI quand même avait un châssis qui, à ma connaissance, n'était pas celui de la GT Turbo. Et puis elle avait un moteur Atumo très performant. Surtout au ralenti. Ouais, alors la seule grosse différence, c'est que moi je crois pas avoir vu d'annonce avec un GT Turbo avec son moteur d'origine. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais vraiment existé. En tout cas, avec le turbo, on va être généreux avec la culasse et le turbo d'origine. Voilà, parce que c'était une voiture, on l'a suivi à son petit panache de fumée. Tu vas vous non. Voilà. Mais après, là, on est face à une phase 2 grise. Oui. Et moi, j'adore. Alors, en plus, il y a des aficionados de la phase 1. Moi, j'adore la phase 2, mais c'est des histoires de jeunesse. C'est-à-dire que j'ai fait du rallye touristique avec une phase 1 blanche et j'adorais parce que c'était une brute, c'est-à-dire que ça avait le turbo était pété à la gueule, il n'y avait pas de motricité. Ouais, pété à la gueule, ouais. Quand t'attaquais un peu, ça dépotait aussi du cul comme une 205 hein, quand même. Hein, ouais. J'adorais l'intérieur, bah, ça c'est mes goûts, tu vois. Et puis mon 205 GTI, mais ça correspond, c'est que c'est ton côté garçon coiffeur. Et je trouve que la GT Turbo, elle avait un petit côté féminin. Tu vois, oui. Voilà. Alors, et ouais, c'est mon côté féminin. Ouais, peut-être. N'empêche que la 205 GTI, esthétiquement parlant, je suis désolé, à l'époque, c'était quand même plus sexy. On avait des belles jantes en 15, on avait des 9. Ça, c'est du snobisme, parce que tu savais pas conduire, tu peux pas rouler avec du 14, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. La 115, je vois, avait du 14. Mais la 130 avait du 15. Mais clairement, oui, elle est jolie, ta GT Turbo. Mais moi, je suis désolé, c'est 205 GTI ou rien, quoi. Voilà. Ah, moi aussi, GT Turbo ou rien. Alors. Par contre, la Clio qui lui a succédé, là, c'est super. Je la trouve extrêmement jolie. Mais ça m'étonne pas. C'est dommage qu'on n'ait pas une sous la main parce que moi, j'ai une Clio Williams et je trouve que c'est une grosse daube. Là, je me serais fait des potes. Bon, on a changé de voiture, on se retrouve devant une Mini et pas n'importe laquelle des Mini. Alors, moi, j'adore Mini, j'en ai eu plusieurs. Mais par contre, le consensus, c'est le prix quand même, où là, ça devient... Ça devient un peu du délire, François. J'adore les Mini, elles sont magnifiques. Celles qui sont exposées à Rétromobile sont vraiment très belles. Là, on en a une bleue, c'est un Cooper S magnifique. Les dernières générations, ceux pour les fans, celles avec l'airbag, les grosses roues de 13. Donc ça doit être c'est 97 2000 de tête. Oui. C'est celles qui sont les plus cotées aujourd'hui. Ça devient du délire complet. François, aujourd'hui un Cooper S d'occasion,
en F56, donc la dernière génération, on va dire 17 000, 18 000 euros, tu as quelque chose de très propre, pas trop kilométré. Tu parles en supercharge, enfin avec le compresseur et tout le bordel, une ES même carrément. La F56, 192 chevaux, modèle que tu peux trouver très facilement en occasion de la dernière génération. Là, 24 990 euros pour une petite Mini, aussi jolie soit-elle, et je l'adore. Mais ça reste le 1275 avec une boîte 4, un truc qui tire super court, qui a quand même rien dans le cul, parce que ça fait 63 chevaux, donc t'es obligé d'avoir un kit pour avoir un truc qui respire un petit peu, qui fuit, qui pisse de tous les côtés comme d'habitude, hein, voilà. Et surtout qu'à 25 000 euros, enfin je veux dire, t'as le champ des possibles sur des millions de choses qui sont quand même incomparables, même si on est fan de Mini, quoi, je veux dire. D'ailleurs, si tu regardes bien, tout à l'heure on avait la F44, elle était affichée à quasiment 25 000 euros. Ouais. Je t'avouerai que j'ai beau aimer les Mini, à ce budget-là, je crois que la Porsche, quand même, on est sur un produit, c'est l'étage au-dessus. Ah non, mais c'est autre chose. C'est l'étage au-dessus. On est complètement d'accord. Donc, oui, j'adore ces Mini-là, mais je trouve que les prix, c'est vraiment... mais là, moi, je trouve que les dernières générations, parce que les autres, il y a des voitures qui sont plus chères, mais qui sont de la collection, donc on peut, il y a un pick-up qui est à 25 000. On en pense qu'on en pense, mais c'est quand même quelque chose de rare, d'ancien, etc. Mais là, en effet, les dernières générations de Mini à 25 000, affichées à 25 000 balles, avec, en plus, celle-là, je la connais, je crois que c'est un apport allemand, avec un kilométrage improbable. J'ai fait la vérification, donc c'est pour ça que je peux tricher un petit peu. Alors, tu dis 25 000 balles, s'il y a un mec qui achète, bah, bon courage. Bah, encore une fois, après, François, les prix qui sont affichés, si ces voitures, elles se vendent, ils ont raison. On est d'accord, moi, je suis contre le principe de dire des spéculateurs, machin. Si le mec, il achète, c'est qu'il est content. Si y a des mecs qui viennent et qui leur mettent 24 990 euros, tant mieux pour les vendeurs. On est complètement d'accord. Sauf que moi, je marche pas. Bon, on se retrouve pour un avant-dernier véhicule. Alors, c'est pas exactement ce que je préfère dans la typologie. On est face à une Rolls-Royce Silver Spur des années 80-90. Moi, c'est une Bentley Turbo qui est ma cam. Mais je fais mon argument avant, j'adore. Parce qu'avant, je savais pas. Et j'en ai acheté une, j'ai roulé avec. Et après, tu sais ce que c'est d'être un roi ou d'être un prince. Ouais, alors, François, tout à l'heure, tu m'as démonté la F44, d'accord? Oui, c'est une caisse à l'époque... De péripatéticienne. Exactement, manati patata. Cette caisse-là, la Rolls-Royce qu'on a sous les yeux, moi, je suis désolé, je suis pas assez vieux pour aller là-dedans. Voilà, je suis pas assez vieux. Voilà. J'ai pas assez de rhumatisme, j'ai pas encore assez de lumbago. Voilà, je me déplace pas en déambulateur. C'est pour ça que je vais pas acheter ça. C'est pour ça qu'il faut prendre une Bentley, donc avec un châssis qui est fait que c'est sportif, que ça marche du feu de Dieu, que c'est pas comparable. Une Rolls et une Bentley, même la même caisse, c'est pas du tout comparable. Et puis c'est peut-être la voiture où j'ai les plus beaux souvenirs magiques de conduite, de rouler vite, de partir avec mes enfants. Ça, c'est tout faire. Tu peux même aller au Nürburgring. Moi, tu vois, je suis riche, j'en rachète une et je prends des photos sur le carrousel au Nürburgring. François, châssis sport Rolls-Royce Bentley. À quel moment tu peux assembler ces mots-là? Il y a une compensation de charge Citroën, breveté Citroën, monsieur. Bravo, c'est super, c'est super. Mais ton truc, ça avance pas, c'est un poumon, ça suce tout ce que ça trouve, pire que les filles qui donnent la F44. Non, mais tu vois, t'as une vision mauvaise. Dernière génération de Turbo Air, ça fait 360 chevaux, ça prend 290 en points, c'est un 675 biturbo. Bon, on se retrouve devant notre dernière auto. Là, un vrai consensus pour pas être d'accord. Et on est devant une Mercedes 190, 2 litres 5, 16, Evo 2, si je dis pas de bêtises. Ou Evolution? Ah, Evo 2 avec le gros table à pique-nique, c'est ce que je préfère. Donc avec le très très gros kit carrosserie. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, je la trouve délicieusement vulgaire. Et tu vois, moi je rêverais d'avoir ça pour aller chercher le pain, parce que je trouve que c'est juste complètement décalé. C'est-à-dire que sortir les poubelles. Ah non, c'est pas en plastique, monsieur. C'est de la fibre. Ça pète beaucoup plus facilement. D'accord, mais bon, François, sans déconner. D'abord, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, parce que bon, le blog BMW que je gère fait que je vais avoir du mal à parler en bien de cette voiture. Par rapport à la M3 en E30 qui était en face, 2 litres 3, 2 litres 5 et compagnie. La Sport Evo à l'époque, la M3 Transport Evo en compétition, la Mercedes, je crois que la seule chose qu'elle a vue, c'est l'arrière de la M3. Oh là là. Rarement devant, on est souvent derrière. Mais ce que à la limite, c'est sa place pour une Mercedes, ça me déconne, je trouve ça décollant. Donc, t'as 2 litres 5, 16S, machin Sport Evo, machin bidule avec les ailerons à la Batman. Excuse-moi, on est dans le vulgaire. Ah oui, mais j'ai rarement vu. J'assume que c'est, je te dis, elle est maquillée comme une vieille pute, moi j'aime bien. Ouais. Elle est aujourd'hui quand tu regardes la cote de ta saucisse, là. Ça vaut des bras. Non. Ça vaut rien du tout. Quand tu regardes combien ça vaut une M3 Sport Evo, ça vaut 200 000.
ton truc là. Et à l'époque, ils en ont pas vendu parce que c'était trop bien en fait. Ils en ont pas vendu parce que les gens sont pas complètement idiots non plus. Non, mais je parlais de la Sport Evo, bien sûr. La Sport Evo, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle vaut 200 000 aujourd'hui, tu comprends? Voilà. Et je dis juste... Ah oui, la mauvaise foi du BMWiste. Non, pas du tout. Qui te défend qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce que personne n'en voulait. Non, pas du tout, pas du tout. C'était un modèle collector. Et d'ailleurs, quand on voit les cotes aujourd'hui, on comprend que c'était bien collector. On s'est bien fait collecter à l'époque. Je voulais juste finir ces podcasts pour te remercier, François, de cette rencontre à Rétro. À cet essai, on a fait un petit essai. Voilà, cette rencontre à Rétro. Et je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Si tu me la permets. Bien sûr. J'ai pas vu d'Audi. Non. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlait d'Audi, c'est une bonne remarque, ça me revient à l'esprit. Et moi, alors, je crache sur les Audi comme toi, c'est méchant. Mais par contre, il y a une S8. Oui. Première génération. Ouais, d'accord. Et donc, en effet, il n'y a pas d'histoire chez Audi. Ouais. Mais moi, j'ai fait mon stage d'école de commerce chez Audi, France, et j'ai essayé la première S8 en 360 chevaux, les premières, et c'est quand même une super caisse. Mais on est bien à Rétromobile. Mais non, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, à Rétromobile, la particularité, c'est pour ça que j'aime bien venir, c'est que je vois pas d'Audi. Ouais, non, c'est clair. Mais il n'y a pas d'histoire, en effet. Il n'y a pas d'histoire. Ça fait 40 ans que cette marque essaie de... Même un tout petit peu sur Youngtimer, un RS2, machin. Enfin bon, tu as deux voitures sur l'ensemble des deux plateaux, au mieux. Oui, ou un S8, un tout petit peu. Mais en effet, c'est un peu... Moi, je suis pas fan, donc, mais c'est un peu fade essence à verre. On le retrouve en collection que ça fait pas... Enfin, ça vend peut-être du rêve à quelques personnes, mais pas tant de monde que ça. Ouais. C'est une marque qui n'a pas d'histoire, je suis désolé. Je vais pas être trop désobligeant non plus. Parce que certes, après on va me dire, ouais, c'est le mec du blog BMW, etc. C'est un salaud, ce qui est possible. Hein, pour le mais c'est vrai, je pense qu'on va se faire insulter avec ces podcasts. C'est bien. Mais quelque part, l'avantage quand tu fais un salon historique avec Audi, c'est que t'es pas besoin de louer un très grand truc. Tu vois, voilà, t'as pas besoin. Bon là, vous avez compris que c'était un premier podcast de celui qui est le plus de mauvaise foi à gagner. Bon, on va faire égalité et puis on va regarder. On se retrouvera sûrement sur d'autres salons, d'autres événements. On fera ça vous fera, j'espère, rigoler. Ouais, on va aller boire un coup là maintenant. Voilà, c'est ça. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao.